ça fait un carnage. Et quand je dis un carnage, c'est un carnage. Pourquoi? Parce que si je mets mon téléphone juste avant d'aller au lit, pour lui, pour mon cerveau, ce qui est important, du coup, c'est cette dernière information. Donc il va caler tout ce qui va se passer dans ma journée. Il va se rappeler des petits ressentis que j'ai eus sur certains messages, des petits machins, alors qu'on n'en a rien à faire. Le message est passé, les textos, la diffusion s'est faite, et du coup, ben, je suis en mode galère parce que les trucs importants de la journée, mais il ne les a pas retenus. Du moins ceux qui vont me servir pour l'examen, pour le bac, pour le concours, etc. Donc déjà, bien comprendre qu'il sait faire ça. Mais du coup, puisqu'il sait faire ça, on va essayer d'aider. C'est-à-dire que, oui, bien sûr que checker son portable avant d'aller au lit, tout le monde le fait, etc. Mais on va peut-être le faire non plus avant d'aller au lit, mais déjà, une demi-heure, 3/4 d'heure avant. Et du coup, pendant ces 3/4 d'heure-là, je vais peut-être regarder sur autre chose, faire autre chose, lire, relire des notes, relire des machins, des choses comme ça. Et là, du coup, il va s'endormir sur quelque chose qui me convient plus que sur quelque chose qui va lui servir absolument à rien et qui n'aura aucun intérêt. Donc c'est un défaut bête, j'ai envie de dire, c'est un truc tout bête, hein, mais qui a une conséquence colossale, parce que si, pour nous, si on ne lui fait pas comprendre que c'est important pour nous certaines choses, mais il ne va pas le capter. Prendre du plaisir à faire certaines choses, c'est pareil, c'est lui envoyer un signal comme quoi j'aime bien faire ça. Dans le même sens, dans le sens contraire, tiens, je vais faire dans le sens contraire. Vous avez galéré, quand vous galérez sur un endroit, vous avez toujours l'impression que c'est bon, mais cette matière c'est pas pour moi, ce truc-là c'est pas pour moi, je suis nul à ça, je suis nul à ça. Et hop, je me répète, mais je sais pas faire ça, et hop, je me répète tout seul, hein, j'ai personne pour faire ça, et je me répète tout seul que ce truc-là, j'ai du mal ou j'arrive pas du tout à le faire. Ça vous arrive ça? Ouais. Hein? Bon, ben à ce moment-là, on renforce ce truc-là quand on fait ça. Du coup, lui, ça c'est le genre de truc qu'il va mémoriser. Parce qu'on a une petite zone, ce qu'on appelle l'activateur dans le cerveau, qui nous permet d'orienter vers ce qui nous plaît. Donc il va falloir casser ce genre de choses, arrêter ce genre de choses, parce que ça nous fait plus de dégâts que d'autres choses. Cette sensation, vous la connaissez aussi autrement, de manière beaucoup plus agréable, quand, je sais pas moi, il y a un truc qui vous a plu, un truc important que vous voulez vous acheter, je sais pas moi, ou que vos parents achetaient, genre dans le moment où vous achetez la voiture de vos parents, est-ce qu'ils ont changé de voiture récemment? Ça c'est un truc classique. Bon, ben, au moment où vous avez changé la voiture, un petit peu avant et beaucoup après, tu l'as vu partout cette voiture. Sans faire exprès. C'est-à-dire qu'on est à un point où genre, on marche dans la rue avec les copains, il y a la voiture qui passe, une voiture qui ressemble à celle que les parents viennent d'acheter, et encore, c'est pas même pas la vôtre. Vous allez voir quand ça va faire, c'est encore pire le phénomène. Et vous avez tourné la tête alors que vous étiez en train de parler avec des copains ou des copines, vous avez tourné la tête juste pour voir la voiture passer, alors que c'est même pas la même, c'est même pas la même couleur, c'est même pas le même truc, mais vous avez tourné la tête. Bon, mais ce truc-là, c'est parce qu'à chaque fois que ça nous fait plaisir, à chaque fois que ça nous intéresse, à chaque fois que c'est important pour nous, il nous le montre. Donc nous, on va essayer de ne pas lui montrer des trucs négatifs sur nous, parce que si on est tout le temps en train de se les... C'est pas qu'il faut les occulter, c'est pas qu'il faut les oublier, c'est que surtout, au moment où je suis en train de me répéter « Ah, mais ce truc-là, il n'est pas pour moi », je me fais plus de dégâts que ce que je me fais progresser. Et je me fais des dégâts alors qu'on pourrait croire que la phrase, elle n'est pas méchante et qu'elle craint rien, mais en fait, si, je fais des dégâts. Autre chose, elle fait l'extra, c'est grave. Voilà ce phénomène. On va le voir vite faire la vidéo, comme ça va être plus marrant que ce que je viens de raconter. Saviez-vous qu'il existe 5 aliments très courants qui sont terribles pour vos articulations? En supprimant simplement ces 5 aliments qu'on mange tous les jours, dès demain matin, vous pourriez commencer à stopper les douleurs dans les genoux, dans les mains. Ouais, vous, ça devrait aller là, je pense. Alors elle, c'est Sarah, Stéphanie, Léa et... Ah, Mimi. Ok, on y va? Vous pensez que c'est pour ça que c'est activé? Réveille-toi et tiens-toi. Alors, vous avez vu la vidéo ou pas? C'est quel? Hein? C'était vite, hein? Allez, j'aimerais qu'ils vous remettent la couverture douche. Allez. Sinon, ça va se taper. Ah, ça c'est la pub. C'est une pub, hein? Voilà. Alors, comment elle s'appelle cette jeune fille? Bon. Ils l'ont vu, on dit, mais il n'est pas vu, c'est important. Qu'est-ce que... Au lieu de passer l'écran, tu m'expliques là comment tu as fait pour le monteuse? Moi j'ai fait pour monter aussi, ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah ben ça alors, c'est énorme.
ok. Ok, ok. Réveille-toi. Voilà, comment elle s'appelle cette jeune fille alors? Ils m'ont dit, mais c'est important. Vous avez une idée ou pas? Pas du tout? Vous avez vraiment trop vite alors ce coup-là. Noémie, Hein? Noémie, Émile? Stéphanie. Émilie? Noémie, Naomi. Ok. Alors elle, c'est Sarah, Stéphanie, Léa et Mimi. Ok, on y va? J'avais des mini, là, c'est bien ça. Ah, c'est mieux là déjà? Stéphanie. Hein? Stéphanie. Ah, c'est Stéphanie encore? Stéphanie, Sarah, Léa. Léa, Elle s'appelle Stéphanie. Ah, pas d'accord. Elle s'appelle. C'est-à-dire que ça fait 2 fois qu'on le regarde, déjà on n'est pas d'accord. On va commencer alors. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on n'arrive pas à se caler là? parce qu'elle va vite. Hein? Elle va vite. Elle va vite. Ouais. Puis il y a trop d'informations qu'elle va vite. Alors elle, c'est Sarah, Stéphanie, Léa et Mimi. Ok, on y va? C'est Stéphanie. C'est un peu plus Stéphanie alors du coup, hein? Ça va mieux? Tout le monde est calé là-dessus? Voilà, en fait ça c'est important l'intention qu'on met. Donc à chaque fois que vous vous mettez à bosser, avec l'intention de... Là, vous aviez l'intention de capter le prénom. Du coup, vous étiez tous à fond, sur la 3e fois ou 2e fois déjà, mais du coup, vous n'avez plus capté l'information. Alors, quand on n'est pas prêt à capter les informations, eh bien, on ne les reçoit pas. Donc, du coup, ben, quand je me mets à bosser, quand je me mets à rentrer en cours, juste en cours, en formation, quand vous rentrez dans un cours, et que, comme tous les élèves de France et de Navarre, vous rentrez juste, parce que c'est marqué sur l'emploi du temps, ben, ça ne sert à rien, quoi. Vous perdez une heure dans votre vie. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Donc il faut vraiment rentrer avec l'intention de capter quelque chose, d'apprendre quelque chose. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Oui. Et du coup, je peux le couper parce que je comptais mettre internet dessus, mais sinon ça va. Ouais, donc tout ça pour dire qu'en fait, votre intention quand vous vous mettez à bosser, au moment où vous allez vous mettre à bosser pour travailler, au moment où vous allez vous mettre à bosser pour, dans votre cours, des choses comme ça, mais juste l'intention, juste allumer le cerveau et dire, allez, là je rentre pour essayer d'apprendre, je sais pas moi, 10 mots de plus de vocabulaire en anglais, d'apprendre 30% de plus que la dernière fois là-dessus. Voilà, vous fixez des petits objectifs, des choses comme ça, ok? Ça c'est important, ok? Donc, tout ce qui est objectif, il faut savoir ce que tu fais concrètement. Ensuite, tout à l'heure on a parlé d'intelligence, est-ce que c'est fixé à la naissance, est-ce que ça l'est pas? On a montré aujourd'hui, avec des études sur l'assistance cognitive, qu'en fait, non, tout n'est pas fixé à la naissance, effectivement ça progresse, ça peut régresser en cas de problème comme la drogue et le reste, ça c'est sûr, mais c'est surtout que on peut progresser dans toutes les matières, d'accord? On a fait des expériences toutes simples, genre on a appris à jongler à des groupes d'un certain âge, des groupes d'un âge moyen, des groupes des plus jeunes. Et puis on a regardé ce qui se passait, on a pris en photo leur cerveau avant, après, et en fait on s'est rendu compte que c'était les mêmes zones qui s'étaient épaissies, travaillées. C'est-à-dire qu'on peut tout apprendre à tout âge. Et bien sûr, si jamais je change de centre d'intérêt, je vais renforcer d'autres zones en apprenant d'autres trucs, et puis je vais dégonfler ce qui avait gonflé parce que j'avais travaillé ces parties-là au début. C'est pour ça que quelqu'un qui a fait des longues études, s'il ne travaille plus dans ce secteur de ses longues études, quand il va avoir 50 ans, forcément il sera moins bon, moins rapide que quand il avait 20 ans. C'est pas parce qu'il a vieilli, c'est parce qu'entre temps, il a changé de centre d'intérêt, donc il a appris de nouvelles choses qui sont plus intéressantes pour lui, donc les connexions sont plus rapides dans ces zones-là. Donc on peut tout apprendre à tout âge, ça veut surtout dire que donc on peut casser ce que je vous ai dit sur le « ah ben j'aime pas ça, moi je suis pas bon là-dessus ». Non, je peux essayer de, même si je vais pas devenir une fusée là-dessus, même si ça ne va pas devenir ma matière favorite, mais je peux me mettre en mode meilleure réception pour avoir des meilleurs résultats. Ok? Ça c'est important de casser cette dynamique-là et de comprendre que biologiquement, oui, même le plus nul d'entre vous en anglais, en maths, ce que vous voulez, peut devenir au moins moyen et assez moyen pour passer le cut dans le diplôme qu'il veut passer. Ok? Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer dans la mentalité. Alors oui, par contre, c'est pas toujours évident, surtout que ça fait 5, 10, 15 ans que cette matière-là vous a gonflé. J'ai pas mis les maths, en général il me l'examen des maths en particulier. Hein? Ça concerne personne, c'est ça? Voilà, c'est cool, merde. Ok, allez, ensuite,
se préparer un travail mieux, donc là c'est plus au niveau de la méthode. D'accord? Donc, dans la mémorisation déjà. Dans la mémorisation, je vais vous laisser une petite liste de mots, je vais vous laisser une minute pour la mémoriser. Ok? Et après, c'est pour ça que je vous demande de prendre le papier et pour prendre des notes si jamais vous voulez prendre des idées. Et puis pour me donner de me réciter un maximum de mots. On est bon? Ça va être une liste. Ça va Hein? être une liste de combien de mots? Ah mais tu vas voir. Je ne vais pas tout spoiler. On est prêt? Allez, à vous de jouer. On n'a pas le droit de les écrire. Ben non. Pas sur ce coup-là, après oui. Bon, bien sûr, je laisse une minute parce que ben, la liste de mots est en adéquation. Exactement dans l'ordre. Est-ce que tu peux enregistrer? Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Combien il y avait de mots? De part. Je sais pas. Liste. Hein? Liste. 10? Un petit peu plus. 15. Pas mal. Pas mal. Les garçons, ça va? Combien de mots pour toi? 7, 8? Ouais, pas mal. 6. Ok. Yeah. Là, pas mal. 6. 12? Ah, c'est pas mal. Bien. Très bien. Il me semble que vous avez travaillé. 13. Ok. Alors maintenant, on va faire un truc. Je vous remonte la liste. Donc vous allez tourner la feuille, histoire de ne pas vous faire influencer. D'accord? Je vous remonte la liste. Et vous allez essayer de la prendre, cette fois, en classant. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des mots de la même famille. Donc il y a des familles à repérer. Et essayez de capter, au moment où vous mémorisez, ah ben oui, lui c'est la famille des machins, lui c'est la famille des machins, lui c'est la famille des machins. Et vous essayez d'apprendre comme ça. D'accord? On refait le truc? Je laisse. Bon, en plus de le revoir une deuxième fois, ce qui aide aussi, bien sûr. Mais surtout classer les par famille. Allez, vous jouez. Mettez les pattes par famille et essayez de reciter tout ce que vous avez appris.
t'as combien de mots là par rapport à la dernière fois? 12. Hein? 12. 12? 14 aussi. Ok. 15. 15. Donc, vous avez plus que tout à l'heure. Juste parce que vous avez classé les choses. Donc quoi, vous êtes bon quand même. Là, vous êtes meilleur que ce qui était prévu, non? Donc c'est quoi les cocktails? Vous avez fait les fruits, c'est ça? Ouais. Sport, pays, boisson, liquide ou autre, je sais pas comment vous l'appelez. Hein? C'est ça? Voilà, et du coup je retiens mieux, je retiens plus. D'accord? Donc ça c'est une façon de faire. Ok? Quand vous faites vos fiches, quand vous travaillez, ok, ben faites en sorte de mettre dans vos fiches, dans vos outils, pas plus de cette information. Sinon on sature en fait. Alors les fiches, je pense que vous avez entendu parler de différentes façons. Il y a des fiches comme des listes, hein, genre il faut prendre ça, 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 ça. Il y a des fiches sous forme de carte mentale, par exemple. Hein, tout le monde connaît les cartes mentales, hein, voilà, sous forme de bulles. Ben, c'est pareil, même dans ces cartes mentales, mais en fait, il faut éviter de les charger ces cartes mentales. Il faut mieux faire 2, 3, 4, 5 sous-fiches, j'ai envie de dire. J'appelle ça des sous-fiches dans le sens où ben, ça traite d'une des bulles qui était dans la truc précédente, que de faire tout sur la même fiche. Alors je sais, quand on est élève, on a tendance soit pour faire des économies, soit pour parce qu'on trouve ça trop mignon de faire même à la fête à l'arrivée, ça nous emboucane plus qu'autre chose, mais on ne capte pas bien la fiche qu'on a faite, on ne capte pas bien l'information de la fête. Donc dans chacune de vos leçons, essayez de capter tout ce qu'il y a capté. Une fois que vous avez tiré tout ce qu'il y a capté de cette information, de cette leçon-là, de ces outils-là, parce que les trois quarts de vos cours, quand même, ce sont des outils, n'oubliez jamais ça, hein, ce ne sont pas des leçons à réciter comme un perroquet, ce sont des outils à savoir utiliser, sortir au bon moment, d'accord? Donc, ben, quand vous avez capté tous ces outils-là, eh bien, vous en faites des catégories, des sous-catégories éventuellement, comme on vient de faire avec les mots de l'expérience, et vous verrez ça, vous verrez que vous pourrez absorber et capter beaucoup plus d'informations. Tout à l'heure, tu t'es inquiété de ce que je vais pouvoir sortir au moment de le sortir. Mais là, du coup, oui, c'est déjà toi, en fait. En le captant mieux comme ça, il n'y a pas de... C'est pas parce que je sors à 8h du matin ou à 15h de l'après-midi pour le deuxième contrôle que ça ne va pas sortir. Parce que du coup, tu l'auras pris correctement. D'accord? Donc au moment de tirer des informations, classer comme ça sera déjà beaucoup plus facile pour travailler. Ensuite, derrière, ben justement, au moment d'apprendre, oui, et de réciter, ben là, vous vous rendez compte que vous serez beaucoup plus efficace. Après, il y a des astuces, hein, bien sûr, hein, vous connaissez, c'est des astuces comme ça, ce qu'on appelle les acronymes. C'est-à-dire, ben, quand j'ai une série de choses un peu importantes à apprendre, soit je leur mets des majuscules, soit je leur mets des numéros, soit des trucs comme ça, et puis je peux me réciter un truc. Dans mes fiches aussi, vous n'êtes pas obligé de mettre des mots ou des listes hein, de choses. Vous pouvez mettre des trucs un peu plus vastes. J'ai une élève qui a fait des fiches, elle a passé son bac, c'était un bac littéraire à l'époque, d'accord, pas le bac d'aujourd'hui, c'était il y a 3-4 ans, elle a passé un bac littéraire. Sa fiche principale, c'était un dessin. Elle est littéraire, la fille. Sa fiche principale, c'est un dessin. Et sur ce dessin, il y avait tous ses cours. Et effectivement, elle m'a expliqué, alors là, vous voyez, c'est vrai, je n'ai pas pris en photo, mais là, vous voyez, il y a un oiseau, l'oiseau, ça me fait penser à tel livre, il a été écrit par tel auteur, de telle date à telle date, juste parce qu'il y avait l'oiseau. Et effectivement, chacun de ces dessins, ça lui faisait penser à une information, à une série d'informations, plutôt. D'accord? Et du coup, elle avait tous ces repères-là pour avoir son point de départ, pour ses discussions, pour ses rédactions, pour ses oraux, etc. Ok? Donc n'hésitez pas à faire un truc qui vous convient, parce que c'est pas... c'est peut-être, voilà, certains d'entre vous sont peut-être plus sur le dessin, d'autres plus sur des objets, d'autres plus sur des listes, d'autres plus sur des fiches, mais à chaque fois, par contre, en regroupe, en famille, de manière à avoir maximum 7 informations sous les yeux, et derrière, dans chacune de ces informations, il peut y avoir encore 7 informations victimes. Ça, je peux le faire. D'accord? Ça rend ultra efficace. Autre chose importante, quand vous mettez à travailler, réviser, mettre son cerveau à manger, alors mettre son cerveau à manger, c'est tout simplement ce que je viens de faire avec quelques bruits, ce que j'ai fait en bougeant tout à l'heure, c'est simplement changer une habitude. D'accord? Au bout de 20-25 minutes, le cerveau il fait une sorte de petit micro-reset, on va dire, une micro-pause. Et donc vous avez peut-être remarqué que quand vous faites une heure de cours, en fait il n'y a jamais une heure, il y a à peu près 50-55 minutes justement, parce que ça correspond à deux périodes là-dessus. Et au milieu, il y a toujours un moment où vous êtes un peu flottant, où vous n'êtes pas forcément bien.
Si jamais vous faites si jamais ça vous est arrivé de vous reposer, de faire une sieste, de pas bien, mais vous êtes reposé, genre une vingtaine de minutes. Puis au bout d'une vingtaine de minutes, paf, vous êtes revenu en énergie. Bon, mais c'est pas pour rien, c'est parce que voilà, toutes les 20-25 minutes, il fait une petite pause et il voit ce qu'il en est. Donc si moi je me mets à travailler en utilisant cet outil-là, cette chose-là, eh bien, je vais peut-être relancer un peu mieux, efficacement le truc, plutôt que d'aller à fond pendant 40, 45 minutes, 50 minutes, à fond sur un truc, et être à la fin épuisé, ne plus capter ce que je fais, et du coup ne plus être efficace. Donc ce que je vais faire, c'est faire des pauses régulièrement. Toutes les demi-heures, déjà entre 20 minutes et une demi-heure, vous faites une petite pause, mais quand je dis une pause, c'est pas forcément des pauses, pompe up, allez, je me casse, je sors. Non, ça peut être juste des changements de position, ça peut être aller checker les deux messages sur le téléphone et puis j'arrive, je retourne les poser. Mais ça c'est très dangereux parce que on sait très bien que le téléphone il est fait pour nous attirer sur d'autres trucs, donc c'est piégeux. Ça peut être faire des mandalas. Le mandala c'est un outil qui est super intéressant. Vous voyez tout ce que c'est le mandala? C'est des dessins un peu ronds là, avec plein de choses à l'intérieur. C'est le fait de dessiner un peu vers l'extérieur, de colorier un peu vers l'extérieur, puis après un peu vers l'intérieur, ça me reconcentre sur ce que je fais. Donc du coup j'ai fait une pause, et hop, je peux continuer à faire ce que je faisais, ou on va changer, alterner avec une autre matière, et revenir après, ou une demi-heure, pour revenir sur la première matière que j'étais en train de faire. Voilà, ça peut être de la cohérence cardiaque, etc., etc. La cohérence cardiaque aussi, vous connaissez ou pas? Non. Non? Allez, on en parle tout à l'heure dans la stress, vous me faites penser, parce que je ne sais plus si je l'ai mis. D'accord? Dans les outils sur la stress, vous me faites penser. Je vous montrerai. Ensuite, quand on travaille, on essaie de travailler avec toujours l'intention, on l'a dit tout à l'heure. Okay. L'action, c'est le fait de faire les choses. Arrêtez de regarder, de lire. Lire votre cours, ça ne sert à rien. Lire votre cours de 40 fois, ça ne sert à rien. Vous savez ce qu'on retient quand on lit? Allez, quel pourcentage on retient quand on lit? 8%. Combien? 8%. 8%? 30? Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui peuvent le retenir juste en lisant un peu. Ouais, mais on va se dire une moyenne. Allez, comme tu dirais. Moi, j'avais 15%. 15%? Ok, très bien. On retient 5% de ce qu'on lit. Quand vous avez lu un livre, si vous avez lu un livre récemment, vous n'avez jamais réussi à mémoriser le livre. Vous savez juste me raconter l'histoire, on est bien d'accord? Donc en fait, on retient que 5% de ce qu'on lit. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux répéter les choses, parce que forcément, quand j'arrête pas, je commence à mieux capter de plus en plus. Mais c'est aussi pour ça que relire une leçon, ça ne sert à rien. Que ça. Par contre, le faire plusieurs fois, là, ça commence à devenir intéressant. Lire la leçon le soir même, lire la leçon le lendemain, là, je commence à dire à mon cerveau, ça c'est important pour moi, mémorise-le. Donc là, je commence à travailler la mémorisation. Et puis après, derrière, réciter par écrit ou travailler avec des fiches la leçon, réciter tout ce que je peux réciter, comme on vient de faire avec le jeu, c'est pareil. Là, je commence à mémoriser et à apprendre, concrètement apprendre. C'est plus mémoriser, c'est vraiment apprendre. D'accord? Donc, ne restez pas que dans la lecture, même si c'est un bon départ, parce qu'il faut le faire. Mais il faut le faire à ce moment-là plusieurs fois. Okay. Donc, l'intention, l'action et surtout la répétition, c'est-à-dire je répète bien sûr ce que je viens de dire, la lecture ou le fait de réciter, mais je répète aussi des exercices. Je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Il n'y a aucun champion du monde qui est devenu champion du monde comme ça en 40 secondes. À un moment donné, il faut quand même en avoir conscience. Ok? Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et l'action, on peut la faire au moment où on travaille avec 3 questions magiques. Alors, ceux du dernier atelier doivent s'en rappeler, j'espère. Je ne vais pas faire le coup d'interroger, mais bon, ça me tente quand même. 3 questions magiques. Alors, c'est un de vous deux qui m'a parlé de ça tout à l'heure. Ah oui, c'est toi. Quand je suis en action et que finalement il y a un truc qui me bloque et là je sens le stress monter. D'accord? À ce moment-là, quand je me retrouve dans un exo et je n'arrive pas à le faire. Déjà, la première erreur des exos, ou des interros, ou quand je suis en mode planté, c'est de se dire, mais comment on fait déjà? Qui c'est qui se pose cette question-là à chaque fois qu'il y a un interro là? Vous posez la question, c'est comment on fait déjà? C'est ça? Bon, ben cette question-là, vous la prenez, vous la jetez. C'est la pire question du monde. Vous ne pouvez pas vous faire plus de mal. Parce que vous êtes en train de demander à votre cerveau comment on fait cet exercice alors que c'est la première fois que vous le faites et vous le voyez. Comment on fait déjà un truc que j'ai déjà vu? C'est pas possible, je ne peux pas savoir. D'accord? Donc du coup, on va lui poser d'autres questions. Parce que le cerveau, il adore les questions. Alors les trois espions de la semaine, 15 jours, vous vous taisez. Mais les autres,
vous allez de suite répondre à une question que vous posez là maintenant. Quelle est votre sensation dans le pied droit? Vous savez, tout le monde a réfléchi? Tout le monde s'est posé la question. Pourquoi il me parle du pied droit? Qu'est-ce que c'est? Il est où mon pied droit? Toi, tu as dû galérer parce que tu avais les jambes croisées, donc tu as cherché aux épées, etc., etc. Donc l'idée c'est ça, c'est de poser des questions sur lesquelles il est obligé de répondre. Parce que, effectivement, comment on fait déjà? Il répond le cerveau, il répond je sais pas. Et c'est là où on se met en galère. C'est là où on se met tout seul en mode échec. D'accord? Donc on va lui poser des questions un peu plus faciles, qui va lui permettre de déclencher des idées. Oh non, ça c'était des questions de test. C'était des questions de test. Par exemple, trouvez-moi qu'y a-t-il de bleu dans la pièce? Ah, vous avez tous cherché un truc bleu. Dans moi. C'est ça? Donc, l'idée, pour faire un truc plus facile, pour n'importe quel exo, il y a une belle coquille là. Pour faire un exo, n'importe quel exo, ça, franchement c'est tout terrain ce truc-là, ça marche avec n'importe quelle matière. C'est de quoi ça parle, de quoi parle le sujet, quel est le but, quelle est la question sur laquelle je me planche, qu'est-ce qu'on me demande de chercher, ok, et quelles sont les informations dont je dispose. Alors ça c'est la version gentille, en fait ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans mon cours qui peut m'aider. D'accord? Et quand je mets ça sur mon papier, c'est-à-dire que vous avez votre sujet, vous avez votre brouillon à côté, vous avez surligné, peut-être certains d'entre vous surlignent, d'autres écrits sur le brouillon. Ben tiens, ça parle, on va faire un examen de physique, ça parle d'une masse de 300 grammes, ça parle de gna gna, ça parle de gna gna. Ok? Et, donc vous avez tout noté. Et puis on vous dit, ben tiens, calcule le poids de l'objet. Ah, donc qu'est-ce que je cherche? Je cherche le poids. Et là j'écris carrément sur mon brouillon, j'écris B avec un point d'interrogation pour dire à mon cerveau c'est lui que je cherche. Ok? Et une fois que j'ai fait ça, ben je cherche qu'est-ce qu'il y a dans mon cours qui peut m'aider. Ah ben tiens, il y a une formule, P égale M fois G. Ah ben tiens, il y a ça. Ah ben tiens, il y a ça. Bien sûr, ça sous-entend que j'ai appris le cours. Pas de cours, pas d'outils, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On est clair là-dessus? Voilà. Et du coup, vous allez avoir les trois informations sous les yeux. Et là les idées vont se déclencher. Ah ben tiens, j'ai qu'à remplacer. Ah ben tiens, j'ai qu'à faire ça, etc., etc. Voilà. Dernière chose, donc la répétition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On lit par exemple 7 heures après, 7 jours après, et même pour ceux qui vont passer le bac, 7 mois après, c'est super efficace. D'accord? Juste relire. Et j'ai même envie de dire, juste relire, même si on ne capte rien à ce qu'on a vu. C'est juste hallucinant ça. C'est-à-dire que je lis, je n'ai pas forcément tout capté de la leçon, parce qu'on est en train de faire par exemple, le soir même je lis, je n'ai pas tout capté, c'est pas grave. Je le prends tel quel, je note éventuellement, pourquoi pas, les endroits où j'ai bugué, où ça j'ai rien capté, et le lendemain ou le surlendemain, quand je revois le prof, c'est là où je peux lui poser la question, mais ce mot-là, vous pouvez me expliquer ce mot-là? Parce que ouais, le prof il va adorer parce que ben, ça veut dire que quelque part vous avez commencé à travailler le truc, donc il va vous répondre avec plaisir, et vous du coup vous allez mémoriser ce qu'il va dire. Parce que vous le voyez prendre du plaisir à faire les choses et ça va être plus agréable aussi pour vous. D'accord? Donc ça peut être une bonne première astuce, et puis après derrière, ben, vous continuez à relire le lendemain ou sur le lendemain. Voilà. Donc le plaisir c'est ultra important. Nous on fonctionne que comme ça les humains, on fonctionne beaucoup avec plaisir. Le travail il fuit l'effort et il préfère les choses faciles à faire, d'accord? Donc on va essayer de l'orienter vers ce qui nous plaît, d'accord? Vers des trucs qui nous plaisent, où on va du moins lui faire penser que ça nous plaît. Donc on essaie de trouver ça sous des autres angles. Donc comment on pourrait faire ça? Travailler différemment. Hein? Alors parmi les méthodes un peu différentes, un peu originales que je peux vous proposer, oui, c'est d'apprendre simplement en marchant dans sa chambre, hein, c'est pas interdit, d'accord? Le coup du je reste sur le bureau, là on arrête, c'est fini ça. Il y en a qui sont bons là-dessus, et puis il y en a ça va pas. Donc selon votre profil, n'hésitez pas à marcher au moment d'apprendre, n'hésitez pas à avoir une sorte de petit tableau blanc, d'écrire tout ce qui vous semble important de la leçon, ou au moment de réciter, c'est-à-dire que vous avez fait votre fiche, les 7 informations vous les avez, alors ouais c'est ça parle de ça, ça parle de ça, et vous êtes en train de bouger. Et en bougeant, en fait, vous ancrez un peu plus profondément les choses dans les 4 zones du cerveau, c'est un peu plus efficace, tout simplement. Donc n'hésitez pas à le faire. Avec de la musique, oui, pourquoi pas, parce qu'il y en a qui ont cette intelligence musicale, pourquoi pas le faire avec de la musique, mais zéro parole.
Bonne. Donc je suis pas vraiment sûr que tu sois convaincu sur ce coup-là. Mauvaise. Mauvaise. Ok. Effectivement, on a l'impression des fois que ça joue contre nous ou pour ou contre nous, le stress. Et c'est, ben, vous avez passé le permis, non? Vous êtes en train peut-être pour certains ça fait partie du permis. Enfin, c'est un atelier 2 en 1, tu vois. C'est ce que je me disais, la SNJ, c'est bien. C'est un atelier 2 en 1. En fait, c'est comme quand on passe les permis, quoi, il faut qu'on apprend à gonfler les roues. Quand on gonfle pas assez, ou quand on gonfle trop, eh ben, la conduite de route, la consommation, tous les paramètres de la voiture sont affectés et on n'avance pas correctement. Mais le stress, c'est un peu pareil. C'est pas qu'il faut en avoir trop, c'est pas qu'il faut en avoir pas assez. Il faut en avoir la bonne dose. Et la dose de Josette, c'est pas la dose de Marguerite, c'est pas la dose de Pierre, c'est pas la dose d'Antoine, c'est pas pareil. D'accord? Chacun son truc. Ok? Donc on va déjà commencer à relativiser ça. Et puis surtout, on va capter que le stress, ça dépend de ce que vous venez de répondre, en fait. Si vous avez répondu que le stress était bon, eh bien, votre corps il réagit de manière correcte et positive. Si vous avez répondu que le stress n'est pas bon, eh bien, du coup, votre corps il réagit différemment. C'est-à-dire que là où je vais stresser, au moment où je vais stresser, les artères vont se verrouiller beaucoup plus violemment. Du coup, le cœur va s'accélérer encore plus fort. Ça va être encore plus intense, encore plus violent. Tout ça parce que je pense que le stress c'est pas bon pour moi. Juste parce que j'ai dit cet avis-là, juste pour cet avis-là. Et c'est une étude qui a été faite aux États-Unis sur 30 000 personnes pendant 8 ans. Donc c'est pas genre petite étude, hein. On n'est pas sur la petite étude. Et c'était devenu, si on le mettait dans le classement des maladies mortelles, c'était genre moins 15 de mois. Juste le fait de penser que le stress c'est mauvais pour moi. Juste ça. Parce que forcément, à chaque situation de stress, les choses s'aggravaient plus que ce que alors ça aurait juste s'aggraver. Donc en fait, il faut vraiment comprendre ça. Il faut vraiment comprendre que notre regard sur le stress doit changer. Pourquoi il doit changer? Parce qu'en fait, quand je stresse, je me fais beaucoup de bien. C'est bizarre ce que je viens de dire. Hein. C'est pas vrai, c'est pas possible. Comment c'est possible? Déjà, d'où ça vient le stress? Le stress, ça vient de l'époque de Cro-Magnon. Ok, déjà à l'époque, vous avez quoi? Vous avez une magnifique petite côte bête, un petit bâton pointu. Certains, les plus riches, un petit caillou au bout. Ils n'avaient que ça dans la vie, d'accord? Donc pour affronter tout l'environnement qu'il y avait autour, c'était pas vraiment le top au niveau équipement. Donc on ne peut pas dire qu'ils étaient super assurés. Donc quand arrivait quelque chose d'un peu violent, un peu important, un peu dangereux, qu'est-ce qu'ils faisaient selon vous? C'était quoi leur réaction? Ça aurait été quoi votre réaction? Il y a un gros mammouth qui arrive en mode charge sur vous, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre réaction? On panique et on fuit, on se barre. Hein. On se met à courir, c'est ça? Du coup, quand on se met à courir, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai le cœur qui s'accélère. Quand on se met à courir, qu'est-ce qui se passe? Je transpire. Quand on se met à courir, qu'est-ce qui se passe? J'ai tous ces symptômes que je retrouve quand je stresse. En fait, ce truc-là, il vient de super loin. Donc en fait, on est dans le stress, quand on stresse, en fait, notre corps, il nous prépare tout simplement à agir. Il veut qu'on agisse. Alors pas forcément par la fuite, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'il nous prépare à agir, notre corps. Donc, quand je stresse, ben, il va falloir que je sois... Il faut être fier de stresser. Parce que ça veut dire que quand je stresse, je prépare tout ce que j'ai à préparer pour mon action. Donc quand je sens cette boule dans le ventre arriver, quand je sens ces palpitations, ce cœur, etc., mais il faut que je sois fier parce que ça veut dire que mon corps me prépare. Mais il faut que je me le dise. Ah, tiens, je suis en train de stresser, mon corps me prépare à agir. Et puis quand je stresse, je fabrique un truc super sympa qui s'appelle l'oxytocine. L'oxytocine, c'est cette petite molécule-là. Hein, petite molécule quand même. Ouais, d'accord? C'est cette petite molécule qu'on appelle l'hormone sociale. Elle est meilleure qu'Insta, elle est meilleure que TikTok, elle est meilleure que tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est grâce à elle que quand vous êtes rentré ici dans ma campus, quand vous êtes rentré dans votre lycée, eh bien, vous avez réussi à dire à un élève qui était comme vous, nouveau, en train d'entrer, toi aussi qui est nouveau? Ouais, moi aussi, ouais. Et puis vous êtes regardés, vous avez souri niaisement tous les deux, ou complètement. C'est grâce à lui que vous êtes mis à parler à des gens que vous ne connaissez pas du tout, d'accord? C'est grâce à cette hormone que vous faites ça, en fait. C'est elle qui vous permet de dépasser la zone de l'inconnu avec quelqu'un d'autre. C'est grâce à elle que vous étendez votre réseau social. Vous avez été capable de me parler direct grâce à elle. Il y a une petite montée d'oxytocine dans votre cerveau qui a fait que vous avez répondu à ma première question tout à l'heure quand je vous ai parlé. Ok? Donc, en fait, quand on stresse, on se fait du bien. En plus, elle fait un truc, c'est qu'elle répare les petits bobos du cœur.
chaque fois qu'on stresse, le cœur s'accélère. Il crée des petits bobos et elle ne les répare. Donc en fait, quand je vous dis qu'on se fait du bien, c'est pas des conneries. C'est pour de vrai. C'est bizarre. C'est bizarre d'entendre ça. Pourquoi? Parce que quand on allume la télé, on adore nous faire peur avec le stress. On adore nous dire que c'est la galère, le stress, mais en fait, pas du tout, quoi. Si j'apprends à bien le gérer, et on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, attention, c'est pas si j'apprends à le faire disparaître, hein, parce qu'il en faut, c'est lui qui me met en énergie, c'est lui qui me met en jus, c'est lui qui me permet d'être bon dans mes actions, d'accord? Il en faut, mais il en faut la bonne dose. Ok, donc pour mieux le gérer vite fait, on se fait vite une petite boîte à outils, donc n'hésitez pas à prendre une note si jamais ça vous plaît. Première boîte à outils que j'aurais aimé vous faire lire, voilà, du coup, au niveau timing, on est déjà dans la bourse, c'est la respiration, tout simplement, hein, des outils de respiration. Tout à l'heure, j'ai évoqué la cohérence cardiaque. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque, vous allez voir plein de vidéos où il y a une bulle qui monte et qui descend. Vous inspirez pendant que la bulle monte, vous expirez pendant que la bulle descend. Et vous allez voir qu'au bout de 3-4 minutes, on est revenu à la normale. En fait, quand on stresse, on fabrique, par contre, en plus de l'oxytocine, on fabrique une autre hormone qui nous empêche de réfléchir. Nous casse la réflexion. C'est pour ça que tu as cette sensation de perdre la pédale pendant le contrôle. C'est pour ça que tu galères au moment d'une évaluation quand tu vois que tu n'arrives pas à avancer. Parce qu'on fabrique ce truc-là. Et comment on fait pour le casser? Une respiration, ça suffit déjà largement. Ça casse le truc. Et ça me rend plus efficace. Bon, je suis en interro, j'ai pas la bulle qui monte et qui descend. Comment je fais? Ben, je fais ça. Ou en allant à l'interro, en sortant du bus, en allant jusqu'au lycée, ou dans notre formation, ou en allant, ou en étant pendant l'interro, je me mets à respirer un temps, j'expire 2 temps. Soit sur 1 seconde, 2 secondes, soit sur 2 secondes, 4 secondes, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites votre truc. En marchant, par exemple, quand je vais marcher au lycée, je respire pendant 2 pas, et j'expire pendant 4 pas, et je double en fait. J'expire 1 temps, et j'expire 2 temps. Et rien que de faire ça, ça aussi, pim, on remet au niveau où on a envie d'être. Pas au niveau figue molle, ni au niveau super tendu, juste au niveau où ça va être. Encore comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, ça dépend des personnes. Autre petit outil, le stop. Qu'est-ce que ça veut dire stop? C'est bien ce qu'on fait, non, quand on arrive au stop? On arrête le moteur, hein, on peut éteindre le moteur, et enfin on arrête le moteur, non, on n'arrête pas le moteur, on arrête, on a compris, on arrête la voiture, et on observe patiemment de voir si je peux passer, et je passe. Mais là je fais pareil avec moi. Pourquoi je le fais avec ma voiture et je ne le ferai pas avec moi? D'accord? Donc, je change de position et je me pose la question, qu'est-ce que je ressens? Ah ben là, je suis en train de stresser, qu'est-ce que j'en pense? Ah ben je pense que le stress c'est bon pour moi, donc ça veut dire que je me prépare à l'action. Ok, qu'est-ce que j'en pense? Et je me fais ça 2-3 fois, jusqu'à ce que je sois prêt, je prends une bonne inspiration et je me relance dans l'interro, dans le moment que je suis en train de faire. Ok? Ça c'est très pratique, c'est très simple, ça prend une minute, voire 2 minutes. Et par rapport au reste du contrôle, au reste de l'évaluation, je redeviens ultra efficace. Plutôt qu'en mode galère. L'outil le plus important, c'est celui-là. Ça, c'est l'outil de tous les champions du monde. Il n'y a pas un champion du monde qui a réussi à atteindre ce niveau-là. Quand je dis champion du monde, c'est n'importe quelle discipline. N'importe quelle discipline sans cet outil-là. La visualisation, c'est quoi? C'est comment se préparer avant. Donc, tu m'en as parlé tout à l'heure, ça en fait partie. Pour calmer ce que tu disais, ça en fait partie. La visualisation, c'est un outil très simple parce qu'on va se servir d'un défaut du cerveau. Le cerveau ne sait pas faire la différence entre le rêve et la réalité. Vous êtes tous ou toutes levé la tête dans le cul, si vous me passez l'expression, sans trop savoir si ce que vous venez de rêver c'était vrai ou pas vrai. Hein? Voilà. Donc, on va se servir de ça en fait. Donc, dans ma chambre, au moment de réviser, moi je révise mon oral, mon examen, mon écrit, même si c'est un écrit, hein, surtout quand il y en a 2, pour déconner. Je me mets en position, tranquille, et puis je fais en sorte d'être pas perturbé, quoi. Et puis je me mets carrément en boule, hop, et là je m'imagine. Je ferme les yeux, je m'imagine. Je m'imagine dans le lieu où il va y avoir l'évaluation, l'oral. Je m'imagine la météo, comment je suis habillé, comment la personne en face de moi est habillée, quelle odeur il peut y avoir. Tiens, je vais traverser, je vais dans un lycée qui est à côté d'une boulangerie, il y a peut-être des odeurs de pain. Je vais m'imaginer un maximum de détails. Au plus il y aura de détails, au plus il va me suivre le cerveau. Okay, donc je m'imagine tous ces détails, et une fois que je me suis imaginé tout ça, eh bien je vais imaginer en train de répondre à mon oral.
je dis ce que j'ai à dire. Ok. Il me pose des questions, l'interlocuteur ou les interlocutrices me posent des questions. Pareil, je me suis imaginé comment elle est habillée, comment ils étaient habillés, etc. Je réponds, j'imagine toutes ces réponses, etc. Dans ma tête, ça va prendre 5-6 minutes. Alors que l'épreuve, elle dure 45 minutes en vrai, ou 30 minutes, ou 20 minutes. En gros, ça va être très très rapide en fait, parce qu'on rêve de manière beaucoup plus rapide que ça se passe en réalité. Si jamais pendant, il y a un bug, il y a quelque chose qui ne me va pas, je n'hésite pas à ouvrir, sortir de mon truc, voir la réponse qui manque, et je replonge, je remets et je m'imagine la suite. Mais il faut bien sûr le faire à chaque fois en étant vainqueur. C'est vous qui avez gagné l'histoire. Hein. Si c'est pour s'imaginer que vous êtes planté, ça ne sert à rien. Hein. L'outil n'a aucun intérêt. Donc je m'imagine en train de le faire. Je m'imagine ça une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, quand j'ai un oral à passer, si je fais ça juste une dizaine, une quinzaine de fois, eh bien en fait, je vais avoir 15-20 € de plus que mes camarades. Parce que moi, j'aurais eu la sensation de les avoir vécus, mon cerveau. Donc je vais arriver à un terme connu. La dose de stress, du coup, elle sera au niveau un peu plus intéressant parce que je ne serai plus dans l'inconnu, plus dans cette partie-là. Donc je serai moins dans cette galère-là. Ok. Voilà les petits outils. Et bien sûr, anticiper en vous faisant des emplois du temps un peu qui vous correspondent. Pas trop chargés, pareil, parce que si jamais ils sont trop chargés, ils ne sont pas bons. Pas trop légers non plus. Si c'est trop léger, ça veut dire que ce n'est pas intéressant pour vous. Ça, vous aussi, vous ne suit pas. Faites-vous des emplois du temps qui vous conviennent. Parce que ça aussi, ça aide énormément. Voilà. Je vais manger un peu, mais bon, si vous n'avez pas de trucs. Il y avait beaucoup de choses, c'était un peu dense. Hein. Donc voilà, si vous voulez des versions complètes, vous pouvez avoir des versions complètes de ce que vous avez vu là dans une formation qui est en ligne. Mais déjà là, par rapport à ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que vous avez compris, retenu, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous sentez de pouvoir appliquer concrètement? Les répétitions. Les répétitions, ouais, très bien. Les pauses. La les pauses pause. de 25 minutes. Ça s'appelle la pause. Hein. Ouais. En marchant. T'as compris que c'était 2-3 minutes la pause? Oui, hein. oui, oui. Ouais. Apprendre en marchant. Apprendre en marchant, ça te convient mieux? Ouais, je pense. Hein? Ne pas hésiter à le faire, d'accord? Ça fait partie du truc, ça fait partie de la situation. Vous avez vu la présentation, moi je ne pouvais pas vous la faire assise, hein, il a fallu que vous me disiez, c'était comme ça. Chacun est différent là-dessus, c'est pas un souci, quoi. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Quels autres outils vous intéressent ou qu'est-ce qui vous semble intéressant? Et ou alors, quelles questions vous avez, un truc que vous n'avez pas compris? J'étais si clair que ça. Ah ouais, nickel. Hein? Nickel. Bon, tant mieux, merci. Moi aussi. Pas de questions? Non, c'est bon? Concrètement, vous avez compris? Hein? Cette information, les choses comme ça, mais tout ça, ce sont des petits détails. Hein? C'est pas la révolution, hein, je sais pas ce que je vous ai montré. Il n'y a aucune révolution dans ce que je vous ai montré. Mais en fait, c'est ce petit truc, plus ce petit truc, plus ça, plus ça, plus ça. Et en fait, à l'arrivée, ben, ça fait une méthode complète pour être beaucoup plus performant. Beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, beaucoup plus de plaisir. Ok? Voilà, donc je vous laisse les prospectus là pour ceux qui en ont besoin. Et puis, ben, si